Bonjour tout le monde, comment ça va? Ça démarre une nouvelle semaine là, n'est-ce pas? On y est, on y est, on y est et on y est aussi avec des nouvelles énergies. Le journal de l'astro-énergétique, qu'est-ce qu'il dit? Il dit nouvelle lune. Mais nouvelle lune, où ça? En Gémeaux. Donc, tout ce qui est concret, tout ce qui est ciblé. On sait ce qu'on veut, on va vers ce qu'on cible. Ça va être un peu ça les énergies si vous arrivez à dormir, parce qu'il y en a qui vont être un tout petit peu perturbés, le sommeil va être un peu perturbé, n'est-ce pas, comme d'habitude. D'autres, ils vont très très bien dormir, hein, ça dépend de votre sensibilité, soyons clairs, hein, c'est pas une règle. Et on a vu qu'en fonction de certaines lunes, on est plus ou moins sensible, voilà. Donc on est dans le concret, dans la concrétisation. Plus on vise bien, plus on cible bien et plus on précise bien nos objectifs, on précise bien notre projet, on veut ça de cette manière-là et comme ça, eh bien plus ça va se faire. Donc voilà, on démarre un mois où attendez-vous à du concret et à réaliser des choses concrètes. Plus vous êtes dans le flux, moins vous allez avoir ce que vous souhaitez. Voilà. En tout cas, j'espère que ça va bien se passer pour vous avec cette nouvelle lune. On va faire du coup, ce que je vous propose, c'est les énergies justement de cette nouvelle lune en Gémeaux. Et après, les énergies de la semaine, les 7 prochains jours. Et puis la guidance, j'étais un tout petit peu perdue. Mais en off, j'ai regardé un peu les cartes et j'avais la culpabilité sur un contrat. Donc, j'ai envie de dire que c'est un coup de théâtre. J'avais la culpabilité, j'arrive plus à... Bien sûr que j'ai tout mélangé depuis. J'avais la culpabilité et le contrat. Donc, il y a une sorte de coup de théâtre qui arrive et l'issue, elle est positive. Là où on vous a fait sentir coupable, on parle quand même d'une séparation sur laquelle il y avait une sorte de dualité où on projetait des choses sur vous à cause de cette séparation, à cause de ce changement-là. On vous parle des bonnes nouvelles d'une issue positive suite à un coup de théâtre. Voilà. Avec ça, on va commencer avec, je vous propose de commencer avec les énergies de cette nouvelle lune. On va faire 2. Oh, j'aimerais quand même, voilà, comme ça, pour que ça soit un peu différent. 1, 2 et 3. Les énergies de cette nouvelle lune en Gémeaux, qu'est-ce qui vous attend? Qu'est-ce que vous devriez faire? Comment interpréter, n'est-ce pas, ce nouveau départ? N'hésitez pas à faire un choix entre 1, 2, 3. Vous pouvez choisir plusieurs, hein, d'accord? Et on fait attention au compte qui publie mes vidéos. Moi, c'est les cartes de Luna. Vérifiez toujours le nombre d'abonnés inscrits sur les vidéos. Je ne m'abonne pas à vous. Je ne fais pas de retour affectif. Les tirages privés se font uniquement à travers le site internet sur lequel vous trouvez aussi les bijoux que je fais à la main. Donc, 1, 2, 3, plusieurs si vous avez envie. Et on commence par la 1. Allez. Cette nouvelle lune, qu'est-ce qu'elle vous dit, cette nouvelle lune? Elle vous parle que des réponses que vous attendez vont arriver. Mais qu'il y a la puissance aussi de votre réseau, la puissance aussi de votre communication, la puissance aussi de votre capacité à convaincre les autres qui va être importante. On vous dit qu'il ne faut pas rester méditer, contempler, etc. et qu'un résultat gagnant-gagnant va arriver du moment où vous faites confiance à ce pouvoir intérieur que vous avez. Révélez ce qui doit être vu. Parce que vous... Comment j'ai envie de dire ça? Vous pensez que vous n'êtes pas à la hauteur, vous pensez que c'est pas assez... C'est pas vous le problème. Le problème, c'est juste votre confiance en vous, d'accord? Et on vous dit aussi d'être un peu plus pragmatique vis-à-vis de vous et de croire un peu plus dans votre pouvoir de convaincre certaines personnes de vous suivre ou de vous donner ce que vous souhaitez. Le numéro 2. Soyez humble. Soyez humble, appendez-vous au divin dans le sens où acceptez que certaines choses ne doivent pas être là dans votre vie. C'est malheureux, ou on sait que des fois on a envie de faire plus et de donner plus et que ça marche, etc. Mais des fois il faut juste s'abandonner et puis se dire ce n'était pas pour moi. Si c'était pas pour moi, il y a peut-être autre chose qui se
Prenez le temps de souffler. Peut-être aussi vous êtes dans une période un peu de fatigue et vous allez être dans une période de fatigue. On vous dit que cette période de fatigue fait aussi que vous n'acceptez pas certaines choses et que vous luttez à contresens de ce que vous devriez avoir. Il y a quand même, attendez-vous à un changement considérable et ouvrez-vous à ce changement au lieu de s'accrocher encore à ce qui n'a pas marché ou ce qui a été dans l'échec. Et bien sûr, numéro 3, reconnaissez votre valeur. Reconnaissez votre valeur. Des ajustements sont nécessaires à faire un bras de fer avec quelqu'un ou à faire un bras de fer avec vous-même pour justement ne pas lâcher le morceau, ne pas s'arrêter un bon milieu du chemin. Reconnaissez votre valeur et négociez moins les choses à la hausse au lieu de les négocier à la baisse. Hein. Les événements qui arrivent, attention aussi, on vous dit quand même de faire attention parce qu'il y a des émotions qui vont monter en flèche. Peut-être il y a quand même un yo-yo émotionnel qui va arriver. On vous dit de ne pas avoir peur. Que peut-être aussi qu'il faut laisser ces peurs qui font que vous réagissez de cette manière-là de côté. Hein, et on vous dit quand même de vous dérider et de briller puisque vous allez obtenir ce que vous voulez du moment où vous reconnaissez vos propres valeurs et vos propres capacités. Voilà pour les messages de notre chère petite lune. Je vois de moins en moins. Voilà, il va falloir se rendre à l'évidence que sans lunettes, je ne vois plus rien. Donc, les énergies, on va voir les énergies de... Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? Votre semaine, soit les 7 prochains jours à partir du moment où vous voyez cette vidéo de manière générale, parce que par signe astrologique, elles sont là, rendez-vous sur Insta, vous connaissez la chanson maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que certains liens toxiques doivent être coupés et qu'il faut accepter la situation. Peut-être certains d'entre vous traversent une période un peu compliquée. On vous dit de demander de l'aide ou demander des renseignements pour pouvoir faire partir les nuages qui existent dans votre vie actuelle. Et d'arrêter aussi de vous poser 36 000 questions. À un moment donné, si vous avez pour des doutes, réglez les doutes parce que rester dans cette période où vous allez ruminer, ça ne va pas être possible. Donc, on arrête de se poser des questions. On vous parle aussi d'une bonne nouvelle qui va arriver pour certains d'entre vous. On vous parle d'une évolution ou une nouvelle opportunité sur le côté pro, sur le côté travail, sur le côté administratif qui va arriver. Certains d'entre vous vont faire aussi une nouvelle rencontre. D'autres, ils vont avoir une demande de mariage qui va arriver. Demandez, ça ira très très bien. On vous dit que tout ira bien du moment où vous osez demander de l'aide, où vous osez demander des informations complémentaires, d'accord? Sortir de cet isolement dans lequel vous êtes, surtout par rapport à l'emprise de quelqu'un avec qui vous êtes en froid, donc attention aussi à la manipulation par le chaud et le froid de certaines personnes. On parle quand même d'une trahison qui est présente, sur laquelle il faut accepter la situation telle qu'elle est. Et on vous dit aussi qu'il y a la libération d'un nouveau projet, d'une nouvelle opportunité, d'une évolution, des documents administratifs pour lesquels demander de l'aide, vous allez à l'avoir, d'accord? Ça va vous permettre de finir ici avec une situation où quelqu'un vous manipule et n'arrêtez pas. Une rentrée d'argent pour certains du moment où vous réitérez vos demandes. Vous lâchez pas le morceau. Et on vous parle aussi des propositions pour cet été pour faire certains changements. Ça peut être des changements dans la maison, comme ça peut être des changements par rapport à un voyage, des changements par rapport à la famille. En tout cas, on vous donne des nouvelles par rapport à cet été et des nouvelles rencontres sur le côté amoureux qui vont vous faire du bien. Et là. Alors, j'ai utilisé, ça c'est l'oracle Horizon de Virginie Marty, de ma petite thérapie, qu'elle va le sortir dans un format poche, un peu comme celui-là. Oui, c'est dans un format comme ça, chez Très Daniel, donc elle va être publiée, il est publié cet oracle. Avant, moi, je l'avais en auto-édition, maintenant, il est publié avec des belles images. Alors, la guidance du jour, j'ai acheté moi-même, les cartes divinatoires de feuilles de thé. Moi, je l'avais vu en anglais, ce coffret, qui était absolument sublime. Maintenant, ils l'ont sorti aussi en français. Donc, les cartes divinatoires des feuilles de thé vous invitent à l'art ancestral de la tasséomancie. Je ne savais pas qu'on s'appelle comme ça. À travers 200 symboles illustrés sur des magnifiques cartes rondes grâce au livret qui fait 100 pages. Apprenez à déchiffrer ces symboles et à tirer les cartes pour les relever, les secrets de l'avenir. C'est un très... Moi, j'aime bien
voilà, tout ce qui sort un peu de l'ordinaire, parce que je trouve que, justement, on parlait avec quelqu'un vendredi, et on se disait, c'est devenu presque, les oracles et les tarots, c'est devenu presque des consommables, et c'est un peu dommage, quoi. Donc j'aime bien, voilà. Et je l'ai acheté moi-même, je précise. Vous voyez, ça se présente comme ça. Bien sûr, j'ai mis les lunettes parce que je ne les connais pas. Et que voilà, mais ça se tient bien dans la main. Il y en a 200 cartes. Alors, il y en a une partie qui est sur les mois, les printemps, etc. Et puis, les autres qui sont là. Franchement, j'ai pas tout mis. Je les ai pas tous mis. J'ai pris un peu au hasard tel que je tiens dans la main. Mais je pense que vous pouvez avoir même les autres, quoi. Parce que c'est assez fin. C'est fin et ça se mélange bien. Voilà. Il y a un véritable coup de théâtre là, dans une décision dans laquelle l'issue est positive, malgré le fait qu'on a tout fait pour que ça soit pas positif pour vous. Justement, c'est une bonne nouvelle qui arrive là. On parle d'une grande passion. Ça vous avez nourri les passions ces derniers temps. Des passions dans le sens des discussions là, des rumeurs, hein, ça, vous les avez, ils sont passionnés pour vous ces derniers temps. Hein. Ah, on vous dit qu'il y a quand même une situation temporaire dans laquelle vous pensiez que vous avez perdu et que ça ne marchait pas et que ça pouvait pas marcher. Et on vous dit quand même que le succès assurera avec une bonne organisation et avec votre dur labeur. Et moi, je le soutiens quand même d'un ami qui est là ou de quelqu'un auquel vous attendez pas. Que cette personne vous... Alors, c'est peut-être pas un ami, mais c'est quelqu'un qui vous soutient et que vous n'attendez pas du tout à ce que cette personne vous soutienne. Et c'est ça qui fait que vous allez avoir un contrat qui va être signé ou une discussion qui va officialiser quelque chose parce que là, on vous a malmené, on vous a accusé, on vous a pointé du doigt, eh bien, la situation se renverse en fait. Oh là là, mais oui, mais que voulez-vous, hein, des fois, on parle quand même du succès assuré avec une bonne organisation. Donc, à mon avis, vous n'êtes pas laissé... Ah là 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 là. On parle d'un malentendu qui était là avec une personne à deux visages. Voilà. Un malentendu, c'est parti d'un malentendu avec une personne avec double visage. Qui double visage dit aussi peut-être quelqu'un qui a fait exprès de vous tendre un piège dans ce malentendu-là, une sorte de mur comme ça qui s'est installé. Bon, on va pas les prendre toutes, n'est-ce pas? Ah voilà. On parle quand même de tentation. Hein. Cette personne elle a été tentée ou elle a été mise à l'épreuve d'une certaine manière. Et vous avez été tenté aussi dans ce malentendu, peut-être par des choses qui étaient fausses, parce qu'on a un double visage là-dedans. Eh bien, c'est là où c'est le véritable coup de tête, c'est que ça se retourne. Ça se retourne. Ça se retourne. C'est un signe de chance qui est là. Hein. Et on vous parle encore une fois de fondation solide, succès par rapport à un effort qui a été fait. Encore la chance. Je l'ai deux fois la chance. Le signe de chance par la trèfle et le scarabée. Ça peut être important, le trèfle et le scarabée, très important pour certains. Vous avez dépensé un effort, vous avez fait un effort sur quelque chose qui fait que les choses se retournent en votre faveur. Mais c'est vraiment en votre faveur, c'est pas... et vous mettez en échec une personne. Vous mettez en échec une personne en contrat. On parle d'un contrat là-dedans. Ou d'un papier officiel, d'un document officiel. Hein. De quoi vous avez peur? Vous avez eu peur là-dedans. Si aujourd'hui vous pensez que ça ne marchait pas pour vous, c'est parce qu'on vous a fait peur. On parle de peur que quelqu'un se retourne contre vous. Vous avez eu peur que quelqu'un se retourne contre vous? Mais on vous dit quand même que le soleil se lève. Hein? Que là où vous avez mis de l'organisation, là où on vous a mis dans l'épreuve, là où il y a eu quand même une personne qui avait double visage et qui vous a mis dans des malentendus et qui vous a tiré dans des situations pas du tout claires, ben c'est là où les choses s'arrangent.
Il y a des... J'ai l'impression aussi qu'il y a des retournements de situation là qui sont là. On vous dit quand même que les forces jouent avec vous, hein, qu'on a joué contre vous, mais que vous arrivez à détourner la situation, à retourner justement ces forces en votre faveur. Hein. On parle d'une femme, on vous parle vous avez affaire avec une jeune femme, ou c'est contre une jeune femme. Elle n'est pas très contente, elle. Hein. Elle boude. Boudage. Je boude. Oh, je boude, je boude, je boude, je boude. Je boude, je boude, je boude, je boude, parce que j'ai tout fait pour vous mettre dans l'impasse. Eh bien, vous arrivez à vous en sortir par miracle. Il y a quelqu'un qui vous soutient là-dedans. Et vous attendez pas à ce que cette personne vous soutienne. Il se peut qu'elle cache son jeu, cette personne qui vous soutient, justement pour pouvoir vous aider. Hein. On vous parle quand même que vous êtes sur la voie du succès. Mais cette jeune femme, elle est dans une période de frustration où elle a des leçons à retenir. Elle pensait que c'est l'autoroute avec vous. Hein. Vous allez dire oui, et puis elle va être gagnante, et ça va se passer comme elle veut. Elle a mis tout le monde dans le trip. Eh ben, elle n'a pas vu le mur venir. Elle n'a pas vu que les choses se retournent. Moi, j'ai quelqu'un dans l'ombre quand même qui... tu vois, on parle quand même d'une amitié profonde avec quelqu'un du même sexe, quelqu'un qui est en fait dans les mêmes énergies que vous, mais c'est une amitié, quand je dis amitié profonde, ça peut être aussi un lien profond. Peut-être que c'est pas une amitié, c'est quelqu'un de votre entourage, c'est quelqu'un qui n'a strictement rien dit, mais strictement rien dit, justement, jusqu'au dernier moment. Et cette personne a fait semblant de marcher dans le jeu. Et en fait, vous vous rendez compte qu'elle n'avait jamais marché dans le jeu et qu'elle vous soutient. C'est un soutien, on ne s'y attend pas du tout en fait. La force et la paix personnelle profonde assurent votre succès. Et on parle de cette jeune femme qui c'est une femme sombre. Hein. C'est une femme sombre et j'ai des yeux noirs ou noisettes. Hein. C'est quelqu'un qui boudage, tape des pieds et des mains parce que c'est elle qui décide comme ça, tout le monde doit faire comme elle. On parle aussi d'une robe orange. Mais il y a une implication de la loi là-dedans. Je vous dis, il y a une notion d'officialisation de contrat, de quelque chose qui est présent et ça ne va pas se passer du tout comme elle a prévu. Hein. On parle des opportunités qui vous attendent. Il y a des nouvelles opportunités et que la roue tourne. La roue tourne et les récompenses et la reconnaissance arrivent. Hein. Il ne faut pas douter de son pouvoir et il ne faut pas douter que vous allez fâcher quelqu'un puisque vous ne fâchez pas. Hein. Parfois, on a peur d'agir parce qu'on a peur de fâcher quelqu'un, mais dans cette situation-là, il fallait fâcher cette personne ou quelqu'un. Parce que justement, parce qu'elle se fâche, cette personne, qu'elle dévoile son jeu et son visage. Hein, et ce qu'elle a fait. Parce qu'elle a quand même essayé de faire marcher des gens là-dedans. Cette énergie féminine assez sombre, elle a essayé de faire marcher du monde dans son jeu. Elle a joué avec le double visage. Il ne faut pas croire. Hein? Faites attention, il y a des requins, et elle c'est un vrai requin cette personne, mais elle a un double visage, elle vous rigole, le grand sourire et par derrière, on parle des accusations là-dedans, de culpabilité, de peur, et on vous dit quand même que là où vous pensiez ne pas y arriver, le problème est résolu puisque vous allez surmonter brillamment le problème. Vous allez le surmonter. Mais comment vous le surmontez? On vous dit quand même qu'il est temps de sortir d'une situation et on vous parle aussi d'un changement dans votre vie que vous avez fait. Il fallait changer quelque chose. Les choses n'arrivent pas, si vous voulez, on ne peut pas traiter toujours en donnant un problème, il faut changer quelque chose.
Dans la majorité du temps, c'est un comportement ou c'est une amitié, c'est un entourage. Vous avez changé quelque chose. Pour sortir de cette impasse, de cette situation-là, vous avez changé quelque chose. Hein, voilà. On vous parle quand même d'une période difficile où ça a été quand même beaucoup d'anxiété a été présente et, euh, et, que, euh, et que finalement, moi j'ai quelqu'un qui a un amour un peu spirituel pour vous. C'est pas un amour amoureux comme on peut le croire, on voit qu'il y a le soutien de quelqu'un. Alors cette personne, j'arrive pas à savoir. Alors on parle quand même d'amour spirituel, de personnes, d'amitié, d'entourage. Cette personne vous soutient en secret. Quelqu'un vous, c'est ça en fait, c'est que ce qui vous arrivez, mais parce que vous faites un changement et on voit le changement, on voit votre capacité à changer les choses, à vouloir changer, et puis on remarque ce que vous faites. Hein. Mais par contre, attention, hein, elle a un sacré orgueil, cette femme sombre. Hein. Cette énergie féminine, elle a un orgueil. Oh là 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 là. On parle de changement dans votre faveur, hein, avec une période de prospérité et d'abondance, bien évidemment, mais attention parce qu'il y a une toile d'araignée là-dedans. Il y a une toile d'araignée. De votre côté, je pense qu'à un moment ou à un autre, vous êtes protégé. Et vous vous êtes rendu compte quand même qu'il y avait il y avait quelque chose qui était caché. Il y avait un double, on l'a vu dès le départ, et c'est une femme sombre avec double visage qui se sert des personnes avec des doubles visages aussi. On vous a un peu mis dans les malentendus, on a dit des choses qu'on n'aurait pas dû dire sur vous. Les gens, ils ont marché dedans parce qu'ils n'ont rien compris et puis ils ont pas autre chose à faire que de jouer le drama. Ils adorent les dramas, hein, les gens. Hein. Donc, quelqu'un a compris qu'il fallait jouer sur ces dramas-là pour obtenir quelque chose, mais on parle de signature là-dedans, de contrat, de papier officiel, mais ça marche pas. Justement, c'est là où... Ah, on parle qu'il y a une énergie masculine qui vous apprécie là-dedans. Alors, énergie masculine qui vous apprécie, c'est pas forcément un homme. Ça peut être aussi une femme forte ou qui a du pouvoir. Mais quelqu'un vous apprécie en secret. Quelqu'un vous apprécie en secret. Et quelqu'un a vu la preuve par laquelle vous pensez. Quelqu'un a vu les preuves par laquelle vous passez. Et quelqu'un a remarqué que vous ne vous laissez pas faire. Et c'est ça qui fait que les choses se retournent. Qu'on a envie de vous soutenir. Parce qu'on voit que vous vous défendez très très bien. Je vous dis, cette femme forte, femme sombre, elle pensait que c'était l'autoroute là. Et là, vous n'allez pas, jamais vous allez tilter, jamais vous allez vous mettre sur ce chemin, il n'y aura pas d'embûche du tout, alors que c'est un mur que vous posez sur son chemin. C'est un mur que vous posez sur son chemin. Il vous dit aussi qu'il est temps de vous sortir et puis vous amuser un tout petit peu. Il est temps aussi de sortir de ces énergies négatives ou de ne plus rester dans ces énergies négatives. D'essayer de voir, de plus être dans la survie, mais dans la vie. On parle quand même que vous êtes, oui, la toile d'araignée, l'araignée, etc. Vous êtes protégé contre ces énergies négatives et que le problème, il est juste temporaire. Les problèmes et les accusations qui ont eu lieu contre vous sont juste temporaires. Mais on parle quand même d'un conseil de grande sagesse qui est là. Quelqu'un vous donne un renseignement, quelqu'un observe, j'ai une énergie masculine qui vous apprécie et qui a une certaine sagesse et qui vous donne un coup de main pour retourner la situation. Là où on pensait que c'était bouclé, c'est pas bouclé du tout. Vous retournez la situation. Hein. Il y a un retour aux bases là-dedans. Il y a peut-être un retour aux vos vraies valeurs. On voit quand même que vous aviez peur de froisser quelqu'un. Et cette peur-là vous a mis aussi justement, dans des situations où vous pliez le genou alors que peut-être il ne fallait pas le faire. Eh bien, à un moment donné, vous revenez en arrière pour dire, quelle est ma valeur là-dedans? Pourquoi je fais ça? Qu'est-ce que ça m'apporte
de ne pas vouloir froisser quelqu'un? Est-ce que c'est pas moi qui ai empathie quand je ne veux pas vous froisser quelqu'un? Merci. Merci. À force de vouloir être toujours OK avec tout le monde et toujours que ça soit bien et merveilleux et namasté, bah, c'est vous qui prenez sur vous. Hein. On parle des idées créatives et nouvelles aventures et nouveaux départs. Mais c'est une situation quand même dans laquelle il fallait une attention assez délicate. Il fallait votre délicatesse et votre manière de faire a été vue. Et on est quand même face à l'orgueil d'une femme sombre, mais tellement sombre, qui montre pas son vrai visage, mais là, le masque, il s'en va. Hein. On vous dit quand même que quelque chose manquait dans votre vie. Et c'est ça qui fait que vous prenez conscience qu'il faut changer, qu'il faut retourner aux bases, qu'il faut refaire des choix. Vous n'aviez peut-être pas les bons objectifs. Ou les objectifs que vous aviez, c'était par rapport à quelqu'un. Aujourd'hui, vous avez des objectifs par rapport à vous. Oula! Eh ben, il y a un gain financier là-dedans, il est tombé par terre. Et on vous dit que c'est un lien avec quelque chose que vous avez fait dans le passé. Et c'est... je vous dis, hein, vous pensiez que tout était contre vous et que c'est plié et que vous jamais, face à cette énergie féminine obscure, vous allez vous en sortir et puis les choses se retournent. Vous revenez aux bases, vous redonnez un coup de polish à vos projets, vous refaites le tour, vous faites des changements, ça se retourne. Et on parle quand même d'argent là-dedans. Voilà. Et on parle aussi d'écouter votre intuition. Parce qu'un vœu sera exaucé. Mais vous ne pensiez pas du tout que vous avez le choix dans cette situation-là, alors que si, vous l'avez. Vous l'avez. On parle quand même d'un homme qui a la sagesse, une énergie masculine qui a la sagesse et qui vous apprécie. J'ai toujours cette énergie masculine. Hein. Et on parle de nouvelles expériences qui arrivent. Et que vous allez briser les chaînes qui affectent votre vie. Mais il y a quelque chose où vous attendez pas, mais il y a quelqu'un qui vous donne un conseil d'une grande importance. Quelqu'un qui vous apprécie. Écoutez bien, parce que c'est peut-être pas très explicite ce que cette personne vous a dit, mais elle vous met sur la bonne piste. Et à partir de là, vous arrivez à détourner la situation. Qu'est-ce qu'on nous dit avec l'oracle des miroirs? On parle d'une évolution là où la situation était stable. On vous a mis la fatalité. Clairement, cette personne, cette énergie, cette femme qui boude, la boudeuse vous a mis la fatalité, mais elle n'a pas compris qu'avec vous, c'est pas gagné. Parce qu'elle vous a mis la fatalité, vous lui avez mis un mur. Aussi simple que ça. Et là où elle pensait qu'il y a une instabilité, c'est là où il y a l'évolution qui arrive. Mais quelqu'un est de bons conseils, quelqu'un vous apprécie. Voilà. Et là où on pensait que la situation elle est tordue, elle est malsaine, vous arrivez à la retourner. Il y a quelque chose que vous retournez là-dedans. C'est comme si l'œuf pourri, finalement, il est bon, quoi. C'est comme si la pomme pourrie, eh bien, à l'intérieur, c'est encore du bon, quoi. Hein? Ouais, ben, oui, ben, oh là là. Elle a utilisé son pouvoir de séduction, hein, cette femme, pour la boudeuse. Elle a utilisé ce pouvoir de conviction et de charme pour planter un coup dans le dos. Voilà.
Et il y en a certains qui ont marché là-dedans. Et ben là, c'est là où vous prenez vos distances. Euh, c'est là où vous comprenez comment il faut le faire. Et c'est juste une question de temps. Le temps, c'est un cadeau dans cette histoire-là. Vous voyez, on parle quand même de contrat là-dedans, sur lequel on a été culpabilisé. On parle de signature officielle. On parle de quelque chose que lequel il fallait signer. Et le temps joue en votre faveur parce que le temps vous laisse aussi le temps de mettre un mur face à cette personne. Et là où on vous a rendu coupable, là où on vous a pointé du doigt, c'est là aussi où vous arrivez à retourner la situation. Voilà. On parle de tranquillité sur un héritage aussi. Donc c'est quand même un contrat, c'est quelque chose de familial là-dedans. Dès le début, on a quand même quelque chose de familial là-dedans. Donc, et une somme d'argent. Ça concerne une somme d'argent. Donc on parle quand même de la tranquillité sur ce qui va arriver. Et aussi de quelqu'un, vraiment, moi je parle de quelqu'un qui voit votre valeur, quelqu'un qui vous conseille, quelqu'un qui dans l'ombre vous dit ou vous soutient d'une manière à laquelle vous ne vous attendez pas. Et c'est ça qui fait que les choses se retournent. Il y a des rebondissements là-dedans. C'est là où on a la victoire et la chance. Mais il fallait passer par ces étapes de prise de conscience, de revenir en arrière, revoir. C'était pas gagné, hein. Dans l'état des choses où c'était présenté, c'était pas gagné. Mais on fait un changement. Il y a un changement qui est fait. On met des obstacles, on met un mur face à la personne. On se bat, on revient aux bases. Et surtout, on n'a pas peur de froisser quelqu'un. C'est ça qui est l'information la plus importante, c'est qu'on n'a pas peur de froisser quelqu'un. Et c'est à partir de cette peur qui est vaincue que les rebondissements arrivent, puisque on va voir votre capacité de se battre. Et c'est ça qui est admirable. Et c'est ça qui est admiré finalement. Voilà. J'espère que ça vous parle et j'espère que ça vous aide. Oh, mais qu'est-ce que ça fait du bien, ce petit oracle. Ça met un souffle de nouveau. Je le connais pas assez. Hein. Et je pense qu'il faut beaucoup de temps avant de le connaître. Mais il est sympatoche comme tout. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous parle et j'espère que ça vous aide. Et j'espère que vous allez passer une bonne semaine aussi. J'ai envie de dire de prendre soin de vous. Et puis moi, je vous donne rendez-vous pour d'autres guidances, d'autres histoires, d'autres rendez-vous ici sur cette chaîne. Merci beaucoup pour votre confiance. Si vous avez affaire avec des personnes un peu boudeuses comme ça, un peu négatives, vous avez aussi, pour ceux qui sont dans les pierres, les cristaux et les soins énergétiques, vous avez protection énergétique qui marche bien, anxiété aussi, parce qu'on voit quand même qu'il y a un peu d'anxiété qui est présente, la peur de froisser quelqu'un, c'est de l'anxiété, ça crée de l'anxiété, donc vous avez aussi le bracelet anxiété, comme c'est un peu dans les mêmes pierres et les cristaux qu'après un pervers narcissique. La différence c'est que avec le pervers narcissique, on va faire ce qu'on appelle le recouvrement d'âme. Donc on va essayer de récupérer d'abord les énergies de la personne pour qu'elle se sente en sécurité, alors que sur l'anxiété, on est plus sur vraiment la peur de ce qui va nous arriver, alors qu'en fait on se fait des films dans notre tête. C'est un peu ça l'anxiété. On se projette déjà, on n'est plus là ancré ici, on se projette déjà dans l'avenir en se faisant des soucis qui n'existent pas, parce que 80% des soucis qu'on se fait n'existent même pas, quoi. Voilà. Donc vous les avez sur mon site internet. Et puis il y a certains d'entre vous qui m'ont posé la question si je fais des soins énergétiques en direct sur la personne. Je n'en fais plus. Il fut un temps je faisais. Vous êtes nombreux aujourd'hui et je peux pas. Si je veux avoir encore une chaîne YouTube et que je veux faire encore des vidéos, etc., faut garder du temps. Donc voilà. J'espère en tout cas vous avez les bijoux énergétiques qui marchent. Sur ce, je vous souhaite une belle journée et à bientôt sur cette chaîne. Merci beaucoup.